Bonjour mes amis, et on va continuer notre étude du chapitre 17 de l'Évangile de Luc. Mais nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, nous voulons que tu puisses nous instruire encore. La vérité qu'on va voir aujourd'hui est tellement importante. Instruis-nous, je t'en prie, je t'en supplie, au nom de Jésus. Renouvelle notre intelligence afin qu'on comprenne les choses comme tu veux qu'on les comprenne. Afin qu'on puisse t'adorer comme tu le mérites, qu'on peut te louer pour qui tu es, afin qu'on puisse te présenter tel que tu t'es présenté à travers le Fils Jésus. Ô notre Père, c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc on se souvient, comme je vous l'ai dit hier, si vous voulez comprendre pourquoi je prends certaines positions d'interprétation par rapport à des textes qui sont des fois utilisés pour d'autres choses, je pourrais dire en québécois, charriés, ils sont utilisés hors contexte, mais on va voir ici un autre de ces vérités qui est des fois un peu mal compris. Parce qu'on l'isole de son contexte. Ici, Jésus est en train de monter à Jérusalem et il va mourir, tué par le peuple d'Israël et ses autorités, et par les Romains. Il sait ça, il a averti ses disciples que ça va arriver, il sait comment, il sait où, il sait pourquoi. Ceci lui a été montré à Jésus par le Saint-Esprit. On l'a vu en s'en allant, que Jésus a compris les Écritures par le Saint-Esprit. Il a vécu sa vie par le Saint-Esprit parce qu'il est un homme, comme nous. Je ne dis pas qu'il était Dieu, mais Luc nous le présente comme un homme. Donc en tant qu'homme, il faut le voir de même, il faut le comprendre de même. Sans ça, on va faire dire au texte des choses qu'il ne veut pas dire. Donc, on a vu hier, dans le chapitre 17, Jésus dit « Malheur à celui qui cause des scandales, soit par le péché ou la non-repentance face à son péché, ou par le fait qu'on ne veut pas pardonner. » Aujourd'hui, on va voir une autre vérité. On va voir seulement que 2 versets. Lisons le verset 5 et le verset 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi là dans la mer, et il vous obéirait. » Souvent, on a pris ce texte-là, puis on l'a mal interprété parce qu'on le prend aux chrétiens, on le dit aux chrétiens, si tu as de la foi, tu vas pouvoir faire des choses très grandes. Tu vas pouvoir accomplir des choses merveilleuses. Ou on va prendre le texte et on va dire, on va prier que Dieu augmente notre foi, qu'il nous donne plus de foi. Comme si la foi était une quantité, ou qu'on pouvait avoir une plus grande quantité. Mais remarquez bien, dans le chapitre 16, il a parlé à ses disciples et ensuite aux pharisiens qui étaient avares. Dans le chapitre 17, verset 1, il s'adresse à ses disciples. Et ici, c'est aux apôtres. Son cercle plus intime, les 12. Il pose une question. Augmente-nous la foi. Il demande ça au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que les disciples voulaient dire par augmente-nous la foi? Qu'est-ce qu'ils entendaient, eux, par le mot foi? S'ils disent augmente-nous la foi, c'est qu'ils croient qu'ils l'ont déjà. Je ne peux pas te demander d'augmenter quelque chose que je n'ai pas déjà. Augmente mon salaire, parce que j'ai déjà un salaire. Augmente le travail que tu fais, parce que tu travailles déjà. Donc, il y a un présumé ici que les apôtres disent augmente-nous la foi. Est-ce que c'est rattaché au verset 1 à 4? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Si oui,
C'est comme si les apôtres demanderaient au Seigneur d'augmenter la foi pour qu'il ne puisse pas être un scandale. Et d'avoir la capacité de pardonner et de se repentir. Mais on va voir que la réponse de Jésus nous amène peut-être dans une autre direction. Et là, le Seigneur va répondre. N'oubliez pas le petit mot à 2 lettres. Si. Si vous aviez de la foi. Oups. Si vous aviez de la foi. Grosse comme un grain de sénévé. Wow! Le grain de sénévé, on dit que c'est la plus petite des graines, hein? En tout cas connue au temps de Jésus, ou que les gens, dans l'époque de Jésus, voyaient comme étant la plus petite graine. Jésus prend la plus petite graine, la plus petite quantité, qui semble être reconnue dans sa génération, et dit, si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénévé, ça veut dire quoi? Ils l'ont pas. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi que Jésus veut qu'ils aient. Ils n'ont pas la foi. Moi, j'appelle ça la foi qui sauve. Ils ne l'ont pas, la foi. Jésus dit ailleurs à ces mêmes apôtres, dans un autre contexte, race incrédule et pervers, si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénévé, encore une fois, il va dire la même chose ailleurs dans un autre contexte. Si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénévé, donc il faut comprendre, je comprends du moins, qu'il dit vous n'avez pas la foi. C'est pour ça les apôtres ne comprenaient pas que Jésus devait mourir. C'est pour ça qu'ils n'acceptaient pas qu'il devait mourir. C'est pas pour rien que Pierre va dire, à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Et que Jésus va dire, regarde-moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Ils ne comprennent pas, et ils ne croient pas, et ils ne veulent pas que Jésus meure. Ils ne saisissent pas qu'il doit mourir. Qu'il est venu pour mourir. Que le Messie promis par la loi et les prophètes devait mourir et ressusciter. Ils ne le comprennent pas. Pour eux, ils veulent que Jésus reste là et établisse le royaume. Il dit, si vous aviez de la foi, grosse comme un grain de sénévé, vous pourriez faire des choses que sans elle, vous ne pourriez pas faire. Déraciner un sycomore, qui est un arbre, au Québec, on dirait un érable ou un chêne. Déraciner un arbre et juste par la parole, vous diriez, et tu dirais, va te jeter dans la mer, et l'arbre le ferait. Alors, attention, c'est un exemple dont il parle, que vous pourriez faire des choses que vous ne pouvez pas faire sans elle. En tout cas, peu importe la quantité de foi que vous avez, je n'ai jamais rencontré un qui a fait ça, qui a pris un arbre, qui l'a déraciné et l'a envoyé dans la mer. Je ne crois pas que Jésus voulait qu'on s'amuse à déraciner les arbres par la foi. Je ne crois pas que la foi est un outil pour couper notre pelouse sans tondeuse, pour aplanir les chemins sans machinerie. C'est un exemple qu'il donne ici. Si tu avais de la foi, grosse comme un grain de sénévé, tu ne me demanderais pas de l'augmenter. Tu n'aurais assez. Si, avec une foi grosse comme un grain de sénévé, je peux déraciner les arbres et les jeter dans la mer, j'en ai assez de foi. Je n'ai pas besoin d'augmenter ma foi. Je n'en ai pas besoin de l'augmenter. J'en aurai assez. Comprenez-vous ça?
La plupart des gens religieux, comme les pharisiens, comme les disciples, les gens religieux croient qu'ils ont la foi et croient qu'ils peuvent l'augmenter, la foi, parce que c'est le résultat de leur effort, de leur prière, de leur requête. Augmente-nous la foi, Seigneur. Donne-nous plus de foi, Seigneur. Comme le père du jeune démoniaque. Augmente-moi la foi, viens au secours de mon incrédulité. Ou je crois, viens au secours de mon... C'est un peu contradictoire. Comment peux-tu croire et d'être incrédule? On voit qu'ils ont une mauvaise compréhension de la foi. Comme ils avaient une mauvaise compréhension de la repentance, ils ont une mauvaise compréhension de la foi. Jésus dit, si vous aviez de la foi grosse comme un grain de sénévé, vous ne seriez pas obligé de me demander de l'augmenter. Et vous ne prierez, vous ne demanderiez pas que je l'augmente. Vous n'auriez assez. Avec la foi, quand je peux faire les choses impossibles à un être humain sans foi, ben je n'ai pas besoin d'en demander plus. Je réussis à déraciner les arbres, à les jeter dans la mer. Si je réussis ça, je ne penserai jamais à demander qu'on l'augmente. J'en ai déjà assez. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples? Vous ne devriez pas demander d'augmenter la foi. Vous devriez me demander que je vous donne la foi. Parce que vous ne l'avez pas encore. La foi, on ne naît pas avec. Je viens pas au monde avec la foi en Dieu. Je viens au monde, la Bible nous dit, pécheur. Hein? Si, je n'ai pas besoin d'appeler un peuple à se repentir s'il n'y a pas besoin de se repentir. Maintenant, on appelle les gens à croire, à revenir à Dieu, à croire en Dieu. Parce que le péché, quand l'homme, en Adam, a abandonné Dieu et a cru à Satan, qu'il deviendrait comme Dieu, ils ont dit, on ne croit pas en toi, Dieu, on croit en Satan, qui nous a dit qu'on deviendrait comme Dieu si on mangeait de l'arbre. Ils en ont mangé. Donc, ils ont cru le diable au lieu de croire Dieu. Et ils sont morts spirituellement. Ils doivent se repentir de ne pas avoir cru Dieu. Ils doivent, Jésus leur dit, vous devriez croire Dieu. Dieu, on le croit ou on ne le croit pas. Il n'y a pas une gradation de foi. On croit ou on ne croit pas. Il dit présentement, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. La preuve, c'est que vous ne voulez pas que je meure. La preuve, c'est que la loi et les prophètes annonçaient un Messie mourant et ressuscitant. Et vous ne le croyez pas. Vous ne le voulez pas. Vous ne croyez pas en Dieu quand il dit, je vais vous envoyer un sauveur qui va vous racheter de vos péchés. Je vais faire une nouvelle alliance avec vous par celui que j'envoie, qui est Jésus-Christ. Je vais vous laver de vos péchés par Jésus-Christ, qui va mourir et ressusciter. Vous ne me croyez pas. Vous devez croire. Vous devez croire. Ils ne croiront pas jusqu'à la fin. Il va falloir que Jésus intervienne dans leur vie. On va le voir un peu plus loin. Il va souffler sur eux par l'aide du Saint-Esprit. Il va les aider à se repentir et à croire. La repentance, la Bible nous dit, c'est un don de Dieu. La Bible nous dit ailleurs que la foi est un don. La foi est un don. De par ma nature pécheresse, je crois au péché, je crois au mal, je crois au mensonge, je crois à Satan. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Maintenant, il faut se repentir et croire en Dieu. Et là, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à me repentir et croire. Donc, Dieu peut donner la repentance et la foi.
Mais si tu veux qu'il te la donne, tu dois premièrement accepter, accepter le fait que Jésus dit, tu n'en as pas. Quand je déclare que je n'ai pas la foi que Dieu veut, cette foi salutaire, cette capacité de prendre Dieu au mot et de croire ce qu'il dit, autant par rapport à la création que par rapport à la mort spirituelle, par rapport au péché, par rapport à ce qui est bien, par rapport à ce qui est mal, par rapport au Messie, par rapport à la mort du Messie, à la résurrection du Messie, au retour de Jésus sur la terre pour faire les nouveaux cieux, nouvelles terres. Je vais prendre Dieu au mot. Je vais prendre la parole de Dieu au mot. Je vais prendre la Bible au mot. Quand j'avoue et j'accepte que Jésus me dise que je n'ai pas la foi, grosse comme un grain de sénévé, je suis dans la bonne position pour qu'il me la donne. Jésus est en train de dire à Israël, aux apôtres ici, aux disciples, et à tout Israël, vous n'avez pas la foi. Si vous croiriez Dieu, vous croiriez la loi et les prophètes, vous croiriez que le Messie doit mourir et ressusciter. Notre bon Père du ciel, aujourd'hui, je crois. Parce que j'ai accepté le fait que tu aies dit que je n'avais pas la foi. Et tu m'as donné la foi. Je ne prie pas que tu augmentes ma foi. Oh, je prie que tu augmentes ma connaissance de toi. Mais la foi, tu me l'as donnée. C'est ça qui m'a permis de croire en Jésus, mourant et ressuscitant, montant au ciel et revenant un jour. Je crois parce que tu m'as donné la foi. Si je crois, je te loue, je te rends grâce que tu m'as donné la foi. Je ne peux pas me péter les bretelles et dire « Ah, moi, j'avais la capacité de croire. Si je fais ça, je suis condamné. » Oh Seigneur, merci, merci que tu donnes la repentance et la foi, par lesquelles des milliers et des milliers de gens ont été sauvés à travers l'histoire. Amen.